Le débrief, le vrai, le bon, espérons que ce soit maintenant. Les amis, on lance un deuxième direct pour vous avoir peut-être vos commentaires après cette rencontre. On avait commencé le débrief. J'attends de vous voir nombreux et nombreux arriver. Dites bonjour dès que vous êtes connectés. Je veux voir 10, 12, 15 bonjours arriver d'un coup ou Pierrot, c'est trop triste pour la Bretagne, c'est nous qu'on devait la gagner, allez-y. Dites bonjour s'il vous plaît, je veux voir vos commentaires parce que vous connaissez comment ça marche pour le débrief. On a d'abord les réactions des joueurs, la petite analyse du match et puis vos commentaires ensuite, on y répond tranquillement. Je veux voir vos commentaires, chers amis Guingampais. Je vois que vous êtes déjà 15. Voilà, bonjour David qui nous disait tout à l'heure victoire méritée de Dunkerque. On reprend, on se répète peut-être par rapport à tout à l'heure. Voilà les coucous qui arrivent, merci. Je vous vois, rebonsoir Kevin. Voilà, on va se répéter par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, mais oui, victoire méritée de Dunkerque ce soir, 1-0 contre Guingamp. Rivera à la 46e sur une action très étonnante, très bizarre, où on était 3-4 Guingampais autour de lui. Le gars a tiré je ne sais combien de fois, 2, 3, j'ai pas revu l'action encore, mais dans mon souvenir, il y a peut-être 2, 3 frappes. Il y en a une qui est sauvée par Basilio, puis une dernière qui passe dans un angle assez fermé, au bout de 50 secondes à peine, dans la seconde période. Et les Guingampais donc qui ont craqué sur cette action-là, c'était le seul but du match. Il aurait pu en avoir beaucoup d'autres pour Dunkerque qui a eu beaucoup d'occasions. Guingamp en a eu aussi. Il y a eu la fausse joie du but de Vallier, refusé au VAR 2 minutes après parce que le hors-jeu était très limite sur la situation. Et puis surtout le lob de Sagna qui a beaucoup apporté sur son entrée en jeu et qui malheureusement a frappé juste au-dessus sur un lob au-dessus d'Ewen Jawen, le ballon qui a terminé derrière la barre transversale de Jawen qui semblait battu en plus pendant un moment sur cette action. Allez-y pour vos réactions, votre bilan de la saison. Évidemment on le fera un petit peu, même si c'est la déception qui prime, mais c'est surtout l'analyse du match là qui va être faite avec ce constat implacable. Alors certains étaient toujours dont nous, on était toujours dans l'espoir de se dire que voilà, sur un match ça peut changer, l'équipe peut hausser son niveau, faire du bon Guingamp, du grand Guingamp comme le disaient certains. Malheureusement voilà, ça n'est pas passé aujourd'hui. Ça a été un match qu'on a malheureusement un peu trop vu cette saison face au gros. Barrage inclus, on le rappelle, c'est un nul, 0 victoire, 1 nul et 7 défaites maintenant, 8 défaites contre les équipes du haut de tableau, 3 défaites contre 2 défaites contre Lorient, 2 contre Metz, 2 contre Paris, 1 nul et 2 défaites maintenant contre Dunkerque. On attend Sylvain Ripoll qui est passé sur le plateau de Bein, qui est passé et qui est pour l'instant en tribune de presse. On vous montre un petit peu les coulisses. Vous voyez Wilfried Bien, l'arbitre assistant vidéo. Vous voyez les caméras de Bein. Vous voyez Ryan Grieb aussi en discussion avec ses anciens partenaires de Dunkerque. Et la porte du vestiaire de Guingamp, elle est juste là. Il y avait entre 120 et 150 supporters guingampais ce soir. Je vais essayer d'avoir le nombre exact. Tu sais le nombre exact de supporters ? 136, merci beaucoup Erwan Garnier, le responsable de la sécurité d'en avant. 136 spectateurs supporters dans le parcage. Bravo à vous. Bon, certains se demandaient si on partait vers l'ouest ou vers l'est après ce match. Les Guingampais, l'équipe aussi avait prévu de rester à Dunkerque pendant 3 jours si qualification il y avait. Malheureusement, qualification il n'y eut pas. Et Sylvain Ripoll est avec nous. Bonsoir Sylvain. Rebonsoir même. Quelle est la première réaction après cette défaite 1-0 ce soir ? On va faire du banal, beaucoup de déception, beaucoup de frustration aussi, parce qu'on n'a pas fait le match qu'on souhaitait, on n'a pas fait le match qu'il fallait pour s'imposer dans un premier tour de play-off. Et puis après, moi je suis déçu pour le groupe aussi, parce que c'est pas représentatif de ce qu'ils ont été capables de produire et de mettre en place tout au long de l'année. Ouais, plus que le résultat, c'est surtout le match qui est décevant finalement. Ouais, je nous ai trouvé empruntés avec le ballon en première mi-temps, pour essayer de mettre notre jeu en place, emprunter sans le ballon aussi, pour vite fermer les espaces et se déplacer ensemble et avoir un bloc dense dans la verticalité par exemple. Donc tout ça fait que ça nous laisse beaucoup de regrets. Malheureusement, il y a toujours aussi ces matchs dont on parlait contre les gros, etc. Et ce plafond de verre qui, malheureusement, définitivement n'aura pas été brisé, cassé cette saison.
Oui, ça c'est une réalité, c'est factuel. Ça montre certainement voilà, tous les progrès qu'il nous reste à faire et ça on en est conscient. Mais ce soir on avait l'opportunité, on l'a pas saisi et voilà, pour nous c'est fini. Là c'est le temps de la déception. Le bilan aussi, ça reste une belle saison. On en parlait déjà après Pau, mais bon, la note est négative à la fin, mais dans l'ensemble c'est une belle saison. Ouais, de toute façon, à part si on était allé au bout, elle aurait été négative à un moment donné. Donc il faut aussi prendre voilà, du recul par rapport à tout ça. C'est ce à quoi les jours qui arrivent vont servir. Et voilà, on a aussi fait beaucoup de bonnes choses sur lesquelles il va falloir s'appuyer, il va falloir construire, il va falloir continuer. Mais la déception, elle vient surtout de là. C'est que le match de soir, il n'est pas dans la lignée de ce qu'on a pu faire. Et puis c'est la fin de ta première année aussi à Guingamp. Il va falloir se projeter sur la suite. En tout cas, cette saison a semé de belles promesses déjà. En tout cas, elle nous donne une orientation dans les idées, dans la capacité à faire des choses collectivement, tout en sachant que le but, ça va être de s'améliorer, bien évidemment, de progresser encore. Plein de domaines qu'on peut explorer, on l'a vu ce soir. Merci beaucoup Sylvain, bonne soirée et à bientôt avec nous pour la saison, je sais plus, 2025-2026. Voilà, on fera le point sur aussi dans quelques instants hein, sur d'éventuels départs, etc. Qui peut partir, qui va rester ou qui peut rester, parce que bon, on peut jamais être définitif, mais voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, surtout c'est plus le match en fait ce soir qui fait nourrir des regrets plus que le résultat. Alors oui, le résultat il est triste, Guingamp a perdu, Guingamp n'est plus dans la course à la montée, mais ce qui a surtout été dommage ce soir, c'est de voir qu'on n'a que très peu existé malheureusement ce soir face à cette équipe de Dunkerque. Allez-y pour vos commentaires, parce que là, je suis toujours bloqué sur un commentaire que j'ai vu depuis le début. Donc j'espère qu'il y a des commentaires, allez-y, forcez le verrou, ça va bien faire exploser les commentaires dans cette fin de soirée. Je sais pas si mes copains m'entendent aussi sur la Guingampaise et peuvent m'envoyer un message sur notre converse WhatsApp pour peut-être partager des questions qui seraient posées. Là vous m'aiderez parce que c'est le deuxième live qui est lancé, donc on va pas en faire 150 non plus. Voilà, bombardé de commentaires, je les verrai peut-être ce soir après, je vais dire ah bah zut, il y a eu plein de commentaires, j'ai rien fait. Bon, on va voir on va voir. J'espère vraiment que mes copains m'entendent. Si certains ont le contact de Gaëtan, dites-lui d'écouter le débrief pour leur dire de me rapatrier les questions en kiff ouvert. Donc allez-y hein, les jeunes, posez vos questions sur ce débrief là. Alors il y a plein de commentaires, voilà Com, il va m'en sélectionner, merci Com, vas-y, sélectionne-moi des commentaires, alors pas plus de 3 lignes hein, s'il te plaît, parce que sinon ça passe pas dans la notif, mais voilà, s'il y a des questions, allez-y, et des réactions donc à venir dans quelques instants, avec des joueurs évidemment peu loquaces, on imagine, hein, du côté de Guingamp. Là on voit les joueurs qui étaient dans le groupe et qui n'ont pas été sur la feuille de match. Noah Marek, les Bogang Piri notamment sont passés. Tyler Duvambo, lui, il était sur la feuille de match sans rentrer ce soir. Voilà, on est en train d'attendre la suite des événements. Vas-y, comme balance, parce que là je crois que j'ai un peu le temps avant d'avoir les réactions des acteurs guingampais ce soir. Très déçu, hein. On le voit à leur mine déconfite en sortant du vestiaire. Là on vient de voir Lenny Vallier qui je pense va avoir peut-être un petit peu de la famille. Bon, c'est terrible aussi pour lui hein, qui avait marqué un super but du pied droit qui nous sauvait un peu de ce triste match. On disait qu'on attendait le déclic aussi dans cette rencontre. Ça aurait pu être ce but, ça aurait pu être autre chose. Et malheureusement, c'est jamais venu. Mais c'est vrai qu'on a vu une équipe battue tactiquement, techniquement. Bon, on verra hein, ce qu'en diront aussi les joueurs. Mais bon, c'est la triste réalité du soir, les amis. Hugo Picard avec nous. De ce match.
Franchement, on n'a pas fait le match qu'il fallait. C'était pas du tout ce qu'on voulait quand le coach a parlé à la causerie. On s'est trompé, on a fait une très mauvaise première mi-temps, on a fait une mauvaise entame de deuxième aussi. Je pense qu'après c'était un petit peu mieux quand même, on a réussi à mettre un petit peu de danger, mais ça n'a pas suffi. Et forcément, on est très déçus, et surtout pour ce club. Ça me fait chier d'en arriver là. Après, il faut pas oublier quand même que la saison est plutôt réussie, mais je pense qu'on a notre place parce que quand on regarde face au top 4, on n'a pas fait beaucoup de points. Donc si on est réaliste, on a notre place. Après ce match, c'est pas à l'image de votre saison quand même. Non, honnêtement, c'est pas le Guingamp qu'on connaissait, qui posait le jeu. On avait du mal à ressortir les ballons. Il se passait rien et c'est triste d'avoir fini comme ça. Donc forcément, on est tous déçus ce soir. C'était plus intense que vous, on a l'impression. Ouais, peut-être plus. Je sais pas s'ils avaient plus d'envie, ils étaient chez eux, le contexte, le stade, les supporters qui poussent. Il y a plein de choses qui fait que. Mais après, ça doit pas être une excuse pour nous. On doit être aussi à la hauteur et ça, on n'a pas été. Donc on peut que être déçu. C'est le sentiment peut-être de ne pas avoir joué totalement. Les 2 entames de mi-temps sont ratées. Ouais, comme je l'ai dit, c'est un match raté et on peut pas faire marche arrière. Donc il faut accepter, il faut assumer et puis on se concentrera pour la saison prochaine. Merci. Est-ce que on peut imaginer que ce sera avec toi ou est-ce que tu en es là dans ta réflexion après ces belles saisons de ta part? Honnêtement, je sais pas. Je sais que dans le foot tout va vite. Il me reste un an de contrat. J'ai pas envie de parler pour rien. On verra à la reprise si je suis là. Mais en tout cas, je suis guingampais. Et franchement, j'oublierai jamais les moments que j'ai vécu ici parce que franchement, ils m'ont toujours accepté et je porte vraiment un amour pour eux. Donc, on verra ce qui se passe. Donc voilà. Bonne soirée. Merci Hugo Picard pour cette réaction. Évidemment, c'est pas le meilleur soir pour parler de l'avenir, mais il faut quand même évoquer les choses. Les copains, j'attends les SMS avec les questions des auditeurs, s'il vous plaît. Je vois qu'on est 100 à faire les... Ah tiens, tu peux me rendre un service, camarade Kelvin qui est avec nous. Tiens, ça y est, est-ce que tu peux aller sur notre live que je regarde les commentaires parce que tu vois, je les vois pas, c'est déréglé depuis tout à l'heure. J'ai vu un message passer, comme tu peux le renvoyer. Je vais voir tout ça dans quelques instants. Hugo Picard évidemment. Ah tiens, vas-y. Alors, Warraok, mais non, belle saison, c'est une équipe avec pas mal de jeunes joueurs qui aura acquis pas mal d'expérience. Oui, ça on pourra s'appuyer dessus. Rodrigue, sans regret, dès qu'il n'y a pas d'espace, personne ne trouve les clés dans cette équipe. Bon, on a été capable quand même de débloquer pas mal de matchs aussi ce soir, mais comme Claudio le disait aussi sur le match, on n'a peut-être pas assez joué sur la profondeur ce soir, notamment quand Sagna est rentré, on l'a vu assez impactant. Ouais, je vois que ça parle des départs. Bon, c'est pas mal. C'était pas un grand inter niveau football, simplement il y avait plus d'envie. Nous dit Ir, je crois, c'est ça. Voilà, c'est pas mal. Merci beaucoup, Kelvin, notre sauveur du soir, qui nous assure les quelques petits commentaires. Oui, bon, les joueurs qui peuvent partir. Bon, on a bien vu la dernière déclaration d'Hugo Picard qui voulait pas parler pour rien, évidemment. C'est toujours des situations un peu, excusez-moi du terme, mais bâtardes. Ça fait 15 ans, 20 ans que je fais ça. Non, peut-être pas 20 ans, Pierrot, faut pas déconner, mais voilà, c'est toujours des moments, quand la saison se finit tranquillement, bah voilà, on peut évoquer l'avenir plus simplement. Quand ça se finit de manière joyeuse, bah on est plus occupé à faire la fête qu'à parler de l'avenir. Et quand on perd, bah t'as envie de parler de tout sauf de ça. Donc, mais bon, nous on doit poser cette question-là. On se doute qu'Hugo Picard fait partie, on va dire, de la première ligne. Si jamais on parle comme en F1, la ligne de départ en pole position pour le départ. Un joueur comme Khalidou Sidibé aussi, qui a peut-être été le meilleur guingampais ce soir par l'exemple qu'il a montré, le punch qu'il a mis, l'occasion qu'il a eu aussi en première période, l'exemple qu'il a montré. Mais ouais, Sidibé, Picard. Après avoir des joueurs qui pourraient être convoités par rapport à une saison où ils se sont démarqués, on pense à Jacques Sioué qui est toujours sous contrat et qui ça ne dérangerait peut-être pas de continuer encore une deuxième saison pleine en Ligue 2 avec en avant. Question aussi autour d'Amin Emia qui a fait une saison fantastique et qui va forcément susciter des convoitises, mais le mercato de Guingamp dira aussi beaucoup de son ambition pour la suite, parce que
première année de Ripoll, on en parlait tout à l'heure, les bases sont posées, on finit 5e. Il y a quand même voilà des promesses qui sont nées de cette équipe avec des joueurs qu'on n'attendait pas forcément et qui se sont révélés. On pense à Nahir, on pense à d'autres joueurs, Emia, Grieb qui est arrivé aussi avec un petit statut dans cette équipe et qui sur la fin de saison. Ah, ça y est, je vois vos commentaires. Sand, on revient plus fort l'année prochaine. Ah, comment Lucas, comment tu vois cet été? Déjà, j'espère qu'il y aura du soleil. Ça peut être pas mal. Non, voilà, c'est ce que j'étais pile en train de vous dire. L'été nous dira ce que pourra espérer Guingamp la saison prochaine. Parce que ce qui est important, intéressant du côté de Guingamp, c'est d'avoir un club relativement sain financièrement dans ces temps compliqués. Vous voyez ce qui s'est passé à Bordeaux, vous voyez ce qui se passe avec Nîmes, vous voyez ce qui se passe à Lyon aussi en ce moment. Voilà, Guingamp est relativement stable financièrement, donc ça t'empêche déjà une première catastrophe. Sauf que pour être relativement stable financièrement, alors avec une inconnue au niveau des droits télé, le projet aussi de 2026 qui marque l'arrêt aussi des lourds investissements autour de l'académie Pro Parc, etc. Ça c'est déjà une belle chose. Ensuite, Guingamp a besoin de vendre. Tous les étés, Guingamp a besoin de vendre 1 ou 2 joueurs. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cette saison a mis en évidence beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de bons joueurs qui peuvent être sollicités. On pense évidemment à Picard. Alors Sidibé qui est un petit peu moins jeune, mais qui a sans doute la chance de sa vie d'aller dans un top championnat. Moi, je le vois beaucoup en D2. En D2 anglaise, le Championship, je trouve que c'est taillé pour lui. Peut-être un club ambitieux, voilà, qui peut peut-être jouer aussi la montée en première ligue, ou lui d'avoir d'ailleurs une exposition à ce niveau-là. Ensuite, est-ce que Sissoko aussi va pourquoi pas engendrer des sollicitations? Nahir peut-être. Avoir aussi au milieu de terrain, Louisière devrait continuer. Piri pourrait arrêter là. Je pense que le chantier va être aussi au milieu, dans l'axe, parce que Le Brice visiblement va repartir à Lorient, même si Ripoll voudrait le garder. Lui a envie de s'imposer en Ligue 1 automatiquement. Donc on verra. Je pense que le chantier sera surtout au milieu, parce qu'après devant Labo, Siwe, je pense qu'il y a plus de chances pour qu'il reste que ce qu'il parte. On a Grieb qui pourrait aussi faire l'objet de sollicitations, mais qui peut faire une belle deuxième saison aussi à Guingamp, dans la lignée de sa fin de saison cette année. Gendouz aussi, qui peut-être progresser un petit peu. On a vu quelques promesses plus ou moins régulières, mais qui peut aussi avoir un rôle l'année prochaine. Voilà, on partira pas de zéro, mais Guingamp doit vendre. Et donc les valeurs marchandes, ce sont Sidibé, Picard, peut-être Sissoko, peut-être Siwe. Mais voilà, faudra pas se déplumer pour ne pas perdre de temps en début de saison, pour pouvoir bien débuter et puis se caler dans un peloton qu'on a réussi dans un bon wagon qu'on a réussi à prendre cette saison. Alors Rudy, vraie question, est-ce que Guingamp est le tout premier club de Ligue 2 à se faire refuser un but à cause du VAR? Je pense que ça a dû arriver sur les éditions précédentes. Anthony qui dit MDR, donc je traduis mort de rire. Siwe, c'est bien de septembre à février. C'est vrai que Siwe, je pense qu'il y a eu peut-être un petit effet après sa blessure de février où il était bien et ça a peut-être un petit peu stoppé dans sa lancée. Après Siwe, il faut se rappeler d'où il vient aussi. Je pense qu'on n'était pas beaucoup à penser qu'on pouvait imaginer qu'il marque 11 buts en Ligue 2 dans la saison. Voilà, on va essayer Alpha Sissoko. Hop. Après, je pense qu'ils ont été meilleurs que nous, tout simplement. Je pense qu'on n'a pas mis tous les ingrédients par rapport à l'échéance qui nous attendait. Donc voilà, déçu, tout simplement. Vous n'avez pas montré le vrai visage de Guingamp, peut-être? Non, pas spécialement. On n'a pas su mettre nos qualités en avant.
Et sur ce type de match, ça se ressent directement. Donc voilà, il y a une équipe qui a été meilleure ce soir et malheureusement on le paye cash. Ça reste une plutôt bonne saison quand même. Il faut essayer de prendre un peu de hauteur après un match comme ça malgré tout. Ouais, non, c'est clair, après faut pas oublier ce qu'on a fait depuis le début de saison. Je pense que pour nous ça reste une saison aboutie. Après même si on avait à cœur de bien faire par rapport à la suite, mais faut pas jeter tout ce qu'on a fait depuis le début de saison et je pense qu'il faudra montrer encore un meilleur visage l'année prochaine, mais voilà, faut pas. On est déçus, mais bon, faut vite passer à autre chose et c'est le football. De toute façon, il y a des hauts et des bas et malheureusement pour ce soir, ça a pas penché en notre faveur. Merci beaucoup Alpha Sissoko pour cette réaction après cette soirée. Au moment où on était en train... Ouais, on était en train de... Oui, c'est une zone mixte folklorique hein, à Dunkerque. J'étais en train de parler de quoi? Je ne sais plus. Oui, non, si oui. Oui, alors peut-être qu'on va, lui qui n'a pas l'habitude de se défiler, on va essayer de voir avec lui s'il peut revenir là-dessus. Mais c'est vrai que, oui, voilà, ça y est, je recolle les morceaux dans mon cerveau. C'est vrai que si oui, on ne s'attendait pas à ce qu'il devienne peut-être le titulaire numéro 1 devant de cette équipe, mais il s'est imposé comme ça, parce qu'il a fait une grosse prépa, il a marqué beaucoup de buts, il a marqué vite aussi en Ligue 2, et puis ouais, il s'est essoufflé à la fin. Alors est-ce que c'est physique, est-ce que c'est mental? Parce que c'est vrai que quand on est un joueur comme ça et que on s'installe en tant que titulaire durablement, qu'on doit montrer tous les matchs quelque chose, ça s'est peut-être essoufflé à la fin. Donc ouais, c'est vrai je crois qu'il a marqué 2 buts sur les, alors je sais plus, 10 derniers matchs, quelque chose comme ça. Mais voilà, ça reste positif. Je vois Aurélien qui dit mais il faut le vendre. Je sais pas, il faut le vendre. Si on a une offre à 1,5 million, moi je le vends pas. Après si ça arrive à 5-6, moi je te dis oui. Donc que pourquoi pas. On verra. Tu vois. Soyez Nayer avec nous. Il y avait évidemment beaucoup d'espoir, d'espérance et plus que le résultat, on a l'impression que c'est surtout le match qui attire votre déception ce soir. Déjà bonsoir. Donc ouais, forcément c'est pas le match qu'on a voulu faire. C'est clairement pas le match qu'on a voulu faire. On a essayé de faire notre jeu habituel, sauf que Dunkerque nous a posé des problèmes, notamment dans le pressing. On n'a pas su trouver les ingrédients et c'était compliqué. Et après je trouve qu'on fait une bonne fin de première mi-temps. On arrive à être plus chez eux, etc. Mais au retour de la deuxième mi-temps, on se prend un but rapidement qui nous met un peu dans le sac. Après, pas de chance. 2 fois qu'on a la VAR, 2 fois qu'elle nous rend pas service entre guillemets à Cannes sur le tacle que Aminemi apprend. Je pense que c'est un peu rouge, mais là ça l'a pas été. Et là il y a hors-jeu, donc manque de chance, mais on n'a pas fait le match qu'on voulait faire en tout cas. Est-ce que ça gâche cette fin de saison, la saison en vue générale? Ça reste une belle saison, mais il y aura toujours ces petites pointes d'amertume à la fin. Non, ça gâche pas la saison, faut pas tout remettre en cause. Hein. On est 5e, Dakar qu'ils ont fait respecter le classement, et c'est devant nous, ils étaient 4e, ils ont gagné. Félicitations à eux, ils ont fait un meilleur match que nous. Donc non, ça gâche pas tout, c'est juste que voilà, c'est un nouveau projet, c'est un nouveau staff qui est arrivé, c'est une belle année pour une première année, donc on est content. Qu'est-ce qu'il faut retirer de ce match justement pour l'année prochaine? Qu'est-ce qu'il faut retirer, c'est que faut savoir changer d'idée. Je pense à quelques moments, on est encore trop joueurs. Il y a des moments où il faut aller juste allonger et faire un jeu d'occupation, chose qu'on n'est pas habitué à faire et qu'on n'aime pas trop. Donc ouais, un peu de regret, mais voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire de ce match-là et puis voilà quoi. Un peu de maturité qui a manqué ou des choses. Maturité, je pense pas. Après, quand on voyait Dunkerque par exemple, ils se faisaient pas chier, ils envoyaient des jalons dans notre dos et pressing. Donc c'est un plan de jeu qui a fonctionné. Ça a marché à l'usure en fait. Ça a marché à l'usure. Ils nous ont beaucoup fait courir vers notre but, chose qui est pas simple quand on est défenseur central ou défenseur latéral aussi. Donc ouais, c'était pas simple, c'était un match compliqué et par moments on a su tirer notre épingle du jeu, mais c'était pas assez. Est-ce que vous étiez fatigué par rapport à eux qui avaient pu tourner, etc. Ou c'est pas... Personnellement ou collectivement? Collectivement. Collectivement, c'est possible. Après, bon, c'est pas une excuse. Quand tu joues ces matchs-là, c'est au mental. Après, certes, c'est vrai que le corps, il est pour beaucoup aussi. On a beau avoir la mentale et l'envie de gagner, le corps, s'il n'est pas présent, c'est compliqué. Mais ouais, sûrement un peu de fatigue. Après, est-ce que c'est ça qui a fait que je pense pas? Donc, comme ça. Personnellement, c'était plus compliqué. On t'a vu à la fin serrer les dents. Ouais.
Ouais, c'est que déjà contre Dunkerque déjà ici au dernier match, j'avais déjà eu cette douleur à l'ischio et au bas du dos qui m'a gêné, qui a fait que j'ai pas joué contre Lorient. C'est revenu contre Pau malheureusement, donc là j'ai joué un peu avec et je me suis dit qu'il faut serrer les dents. C'était un dernier match, et j'ai essayé de faire mon possible et à la fin je sentais que je pouvais plus aider les copains, donc je me suis dit que ça servait à rien. À titre perso, c'est une top saison pour toi. Voilà, À titre perso, ouais, franchement, moi j'apprends, il y a toujours à apprendre dans le foot, mais moi plus que certains de l'équipe, moi c'est ma première année en professionnel, j'ai eu la chance d'engranger beaucoup de temps de jeu et de faire des bonnes choses malgré tout. Il y a eu des choses moins bonnes forcément et on apprend, on est focus sur la suite et voilà. Ça donne de l'appétit pour l'année prochaine. Ouais, bien sûr, c'est qu'une saison découverte, maintenant il faut confirmer. Merci beaucoup et bravo quand même pour cette saison, Sohaib, Nahir. Bon, on va essayer d'intercepter le Jaco. Bon, on va attendre qu'il termine là. Ah, bon, bah non, on va faire direct. Allez, parti. Ça me fait beaucoup de peine pour les supporters. C'est pour ça que j'ai lâché des larmes à la fin du match. Surtout que voilà, on part tous en vacances. Il y en a peut-être qu'on va pas revoir. Peut-être qu'il y en a qui vont partir. Nous, on est encore là. Et moi, j'ai passé une saison magnifique. Franchement, même avec le staff et tout ce qu'ils ont fait pour nous, ça a été magnifique. C'est pour ça que j'ai pleuré aussi mentalement, la charge mentale. Ça a été dur pour moi. J'ai été blessé, j'ai marqué des buts et je pense que j'ai passé une magnifique saison. Et on peut dans une carrière, peut-être, je vais jamais revivre ça. Donc, pour ça que j'ai pleuré aussi. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie et on avance. La reprise, tu sais pas. Non, je serai là, moi, je suis au contrat. Je suis signé jusqu'en 2027 avec une année ambition si on montait. Fallait gagner ce soir. Mais je suis là, je suis sous contrat, donc on verra bien ce qui se passe à la prépa, tout ce mercato. Vous connaissez ces trucs-là, ces trucs de paperasse. Je m'en occupe pas. Moi, je suis sous contrat et je suis là. Je me prends pas la tête. Ouais, bah oui. Faire encore mieux. Exactement. Bah, il faut toujours faire mieux. Si j'ai fait une saison 11 buts, l'année prochaine, il faudra mettre 15, il faudra mettre 20. Faudra continuer comme ça. Mais voilà, comme j'ai dit, je suis sous contrat. Pour moi, voilà, je serai là l'année prochaine, je serai là la prépa après. Le mercato et ses surprises, on les connaît. Donc on verra bien, je ne prends pas la tête avec ça. Là, bien digéré, la défaite, ça fait un peu mal. Demain, moi, je vais pas partir directement en vacances, je vais aller au club, un peu faire peut-être des soins, parler un peu avec le coach de la saison. Voilà, et j'aime la ville de Guingamp, donc je vais rester un peu. Je suis pas pressé de rentrer, en tout cas. Donc voilà. On est arrivé un peu en retard, juste un petit mot sur le match. C'est un match un petit peu raté quand même, dans la lignée des matchs aussi contre le top 4 cette saison, c'était un plafond de verre infranchissable, quoi. C'est vrai que ouais, ce soir on n'est pas complètement passé à côté. Après on ressentait un peu sur les derniers matchs, c'était un peu plus dur dans le jeu, qu'on n'arrivait pas forcément à faire ce qu'on fait d'habitude du Guingamp. Ça a été compliqué, mais bon. Après voilà, ce soir il y a eu 2-3 phases où franchement on aurait pu faire mal. C'est pas passé, on a joué une très belle équipe de Dunkerque, attention. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais franchement, voilà, on est passé complètement à côté, on n'a pas fait du Guingamp et à titre personnel aussi, j'ai pas fait du Sioué. J'ai pas eu beaucoup de ballons, j'ai mis une frappe. Tout le monde a eu peur, tout le monde pensait qu'il peut-être allait y avoir but. Il n'y a pas eu but. Mais voilà, on est passé à côté et franchement, ça fait de la peine. Mais c'est comme ça, c'est le football et on comprend totalement. Tu peux passer à côté de ton match et c'est comme ça et maintenant, il faut avancer. Et toi, comment tu juges ta saison? D'ailleurs, on était en train de parler dans notre débrief, il y a eu un départ canon avec cet été, les premiers matchs. Et puis, on a l'impression aussi que ta blessure de février, ça a un petit peu coupé ton élan. Ouais, à titre personnel, sur ma saison, je pense que voilà, la saison a très très bien commencé. Jusqu'à janvier, on était plutôt pas mal. Après, il y a eu cette grosse blessure-là d'1 mois et demi. Et comme tout le monde le sait, c'est ma première saison au haut niveau. Donc le corps pêche un peu. On l'a vu aussi au début de saison, j'étais absent une semaine à cause de mes ischios. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Après, j'ai retrouvé le chemin défilé contre Clermont, contre Amiens. Après, on était sur du comme ça. On était bon, moyen, bon. Et voilà, après, je la juge, c'est plutôt pas mal ce que j'ai proposé. Après, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. J'ai jamais triché. Même en revenant de blessure, voilà, j'étais revenu contre Cannes. Ouais, contre Cannes. Je crois, juste avant un peu Grenoble. Bah, depuis ce match-là, depuis que je suis revenu, je fais tout pour que ces blessures-là ne reviennent pas. J'ai tout donné et franchement, à titre personnel, je suis content de ma saison, mais ce soir, je suis déçu d'avoir perdu parce que je sais que l'équipe elle est capable de quoi. Et moi, ça me fait de la peine. Mais bon, c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs comme ça. Sohaib nous disait aussi que le corps crissait un peu dans cette fin de saison. Est-ce que vous faites partie de ces joueurs qui n'étaient peut-être pas programmés pour être titulaires tout le temps? Vous l'avez senti ça aussi, vous? Bien sûr. Pour vous dire, au début de saison, voilà, tous les 3 mois que le coach on fait un peu des petites réunions pour savoir comment ça s'est passé. Au début de la saison, il m'a dit clairement que je partais pas pour jouer. Parce que voilà, l'année dernière, il trouvait que c'était un peu brut et tout. Et j'ai pu faire une bonne prépa. Il m'a dit, après à la prépa, j'ai dit qu'en vrai on a notre attaquant. Il est là, il pourra jouer devant. Et j'étais vraiment pas programmé pour jouer. Et j'ai tout donné pour jouer et je suis content d'avoir joué. Mais voilà, le corps a pas compris parce que l'année dernière j'étais beaucoup sur le banc, je rentrais de temps en temps, j'ai marqué 2 buts. J'étais tranquille. Et là dans mon corps il a rien compris cette saison. Mais je suis content parce que ça me donne de l'expérience et
franchement, je peux que remercier le staff pour ça, parce qu'ils m'ont fait confiance et on a vu que quand le staff te fait confiance, tu peux que marquer des buts ou être bon. Parce qu'il y a des matchs où j'ai pas marqué, mais j'étais très content de moi. Donc voilà, j'étais pas programmé pour et au final, j'ai joué et c'est comme ça, faut rien lâcher, hein, comme on dit. J'ai grandi. Franchement, c'était une belle saison. Franchement, j'ai pris en maturité sur certains aspects, même beaucoup progressé sur certains points. J'ai travaillé avec le staff, avec Ben, qui me parlait beaucoup à travers la vidéo, le coach, qui n'hésitait pas à me prendre à part, à me dire quand c'était moins bien, quand c'était très bien. Voilà, il a pas sa langue dans sa bouche, le coach, il nous dit la vérité. Il dit quand il c'est de la merde, il dit c'est de la merde, et quand il me dit c'est super, il me le dit, et voilà, j'ai appris comme ça, surtout faire de la vidéo à la maison, regarder mes matchs. Souvent, je dors pas beaucoup après les matchs. Je regarde beaucoup mes erreurs, ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de mal. Et après, j'essaie de faire des retours avec le staff. Donc voilà, j'ai grandi, j'ai pris en maturité et maintenant voilà, je pense que ils m'ont passé tout ce qu'il faut dans ma valise. Maintenant j'ai un bon bagage, il faudra remplir encore cette valise là. Donc voilà. Avec plaisir. En tout cas, merci de ta disponibilité aussi toute cette saison, Jacques Sioué. Voilà, on était pile poil en train d'en parler et on savait que ça allait être intéressant, les amis, d'avoir ces joueurs aussi dans cette gestion de saison, hein, gestion de nouveaux statuts aussi pour lui. Comme tu veux, pas de problème. Donc voilà, on est pas mal. Alors là, il y a un attroupement autour de... Oula, attendez, qu'est-ce que j'ai fait là tac, on s'en fout, on va faire comme ça. Dembaba, directeur sportif de Dunkerque. Et regardez, les Guingampais, ils passent là. Ça, c'est l'entrée du terrain. J'espère que le réseau va pas couper parce que voilà, les joueurs passent là. Ils sont entrés là tout à l'heure pour l'entrée sur le terrain. Alors désolé pour ceux qui sont en podcast, mais là c'est plus de la vision. Et là voilà, vous avez les Guingampais qui sont ici avec Jacques Sioué, Lenny Vallier. On l'a senti très très triste hein. Ce soir, Lenny Vallier après son but refusé à l'assistance vidéo. Alors les amis, j'ai vu pas mal de vos commentaires. Je voyais une question tout à l'heure sur Jean-Sébastien qui nous a dit l'équipe n'a pas manqué de concurrence à certains moments pour franchir des caps contre les équipes du top 5. C'est ce qu'on disait, cette équipe elle était... Enfin c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on a dit tout au long de la saison. Cette équipe elle n'était pas forcément programmée pour être là en haut, pour durer, etc. Et puis je me souviens que dans une prédiction, alors certains vont encore dire Pierrot, qu'est-ce que tu racontes, mais moi j'étais persuadé que cette équipe pouvait finir dans le top 5 sans avoir beaucoup de pépins physiques. Eh bien, les pépins physiques, il y en a eu beaucoup cette année et pourtant l'équipe s'est accrochée. Alors peut-être que ça s'explique aussi par le fait que bon, la concurrence n'est pas allée très vite non plus derrière. Mais Guingamp a été un 5e tout à fait crédible et logique dans cette saison, malgré les absences. Et je pense que il y a eu quand même une guigne durable cette saison. Il y a eu pas mal d'absents, parfois pas mal d'absents même au même poste. Et puis on ne sait comment ni pourquoi. Souvent contre les équipes du top 5, on n'a pas été au complet. Contre Lorient, Gomis est suspendu et Nahir l'a dit tout à l'heure, était pété. L'enchaînement PFC Metz. En février, on le joue sans Sioué, ni Emia qui était revenu, je crois, pour le deuxième, mais pas à 100%. Voilà, c'est Guingamp a serré les dents, a eu un effectif parfois dépeuplé, et on le voit peut-être aussi dans cette fin de saison, où, comme le disait Sioué, ça a été parfois moins abouti. On l'a bien vu contre Martigues, ça a été un peu à l'arrache, on l'a vu... à Pau où ça n'a pas été non plus un rouleau compresseur guingampais, mais voilà, ils sont allés chercher ce top 5 un peu à l'énergie, et là aujourd'hui on a bien vu que notamment, je trouve, c'était dans le premier quart d'heure, on a été dévoré par l'envie, l'enthousiasme, les qualités physiques de Dunkerque, qui étaient peut-être pas non plus programmées elle pour ça, mais voilà, ça reste le football parfois n'est pas logique, mais là sur cette saison guingampaise, il y a quand même cette comment dirais-je, cette rengaine là contre le top 5 où parfois on est passé à côté, comme aujourd'hui, comme à Lorient. Parfois on n'a pas été payé, comme contre Paris ou Metz, parce qu'il nous manquait du monde, etc. Contre Lorient, on a 5 minutes d'absence et bim bam boum. Voilà, c'est là pour le coup c'est logique, implacable, tout ce que vous voudrez. Et voilà. Lucas, sur Vallier fin de contrat, non j'ai pas vu. Bah ça va se décanter aussi maintenant, hein, les amis. Là je pense que il y en a beaucoup aussi qui étaient
Vous savez, souvent les prolongations de contrat, ça joue sur la trêve de mars, et c'est là notamment qu'on avait vu les Louisère, Nahir et compagnie, Siwe aussi un petit peu avant prolonger, et après voilà, faire des points en fin de saison, et Vallier bien évidemment, ça s'inscrit dans ce rôle-là. On verra les fins de contrat et autres, mais voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a avec Jawen? Moi je sais pas, je peux pas voir ailleurs, je vois que 1/10 de vos commentaires, je peux pas voir le reste. Donc écoutez, est-ce que Jawen a fait un truc? J'en sais rien, je sais pas, et on verra. Mais voilà, en tout cas, moi je voulais juste en profiter pour vous remercier, parce que ça a été vraiment un plaisir cette saison. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu voilà, un enjeu comme ça en fin de saison, qu'on n'avait pas eu un beau parcours aussi comme ça en Coupe de France. Des émotions, beaucoup de buts, notamment à domicile, des frissons souvent. Et puis les débriefs aussi, ça a toujours été sympa avec vous. Et puis, encore une fois... nous on recueille tous les avis, positifs, négatifs. Hervé qui était souvent avec nous aussi dans les débriefs et qui s'en prenait toujours au même joueur, mais c'est pas grave, nous on aime bien ça, enfin on aime bien, mais on sera toujours là pour discuter avec vous, pour échanger. On n'a pas la vérité absolue, donc ça a toujours été voilà intéressant de confronter nos idées, de vibrer ensemble quand ça a été super, de se taper la tête contre les murs ou presque quand on n'y arrivait pas contre les gros. Voilà, ça a été vraiment une saison très plaisante. Raph dur le retour depuis Dunkerque. Ouais, bah c'est comme ça, c'est la vie d'un supporter, les amis. Il y en a beaucoup d'équipes qui auraient voulu être à notre place il y a une semaine. Bah voilà, on reste en Ligue 2, mais c'est pas la fin du monde. Là, on a vécu vraiment des bons moments, et surtout tout ça, ça appelle de belles promesses. Voilà, il y a quelque chose qui a été construit cette saison, et à voir, à poursuivre. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a vu un Jacques Siwe, comment on appelle ça, parti pour rester. Voilà, si on peut le garder avec voilà une efficacité sur 10 mois plutôt que 7 ou 8, ça peut être cool. Mais voilà, on fera le point quand ça avancera sur le mercato. Je pense qu'on va faire aussi, malheureusement ça va me faire mal, mais je pense que la moyenne de points c'est pas cool. Voilà, c'est comme ça. Mais on me dit va voir TDM, ouais, mais je peux pas. Et pendant le débrief, je peux rien faire, les amis. On verra plus tard. Mais voilà, c'est bon, voilà, je crois que Jawen a mis une photo de lui avec le maillot de Brest. Bon, écoutez, enfin, je sais très bien. Salut les jeunes, à bientôt. Bon, ça attise, voilà, les passions, les rancœurs et autres. Je sais pas trop quoi vous dire. Écoutez, moi je crois en rien, sauf à Eduardo et au karma. Donc il y a un moment comme Emiliano Martinez, un moment ça va, il va s'en prendre une belle aussi. Voilà, donc c'est laissons ça passer. C'est pas, si ça lui fait plaisir, tant mieux, tant pis. Écoutez, moi j'ai pas trop d'avis sur la question. Bon, maintenant que je vois vos commentaires, n'hésitez pas si vous avez 2-3 autres questions alors qu'on n'a pas évoqué. Bon, on a parlé des possibles partants. Alors en arrivée, est-ce qu'il y a des postes plus qu'un autre? Poste de latéral gauche, évidemment, a posé quelques problèmes, même si Ourega a prolongé. On va voir pour Vallier. À droite, quid de Sissoko, Marronnier qui visiblement va partir. Donc à droite aussi, il faudra quelqu'un. Salut, à bientôt. Moi, je pense que surtout le chantier il est au milieu, parce que il reste Louisère, Piri, bon, fin de contrat. Et est-ce que pour lui, c'est mieux de rester, pour nous encore moins. Bon, voilà, je pense que c'est la fin de l'histoire de l'Ebo Piri à Guingamp. Bon, il y aura Louisère, Sidibé. Je pense que ça peut être intéressant pour lui et pour Guingamp d'avoir un transfert. Moi, je pense que voilà, il y a Tousgar aussi. J'en voyais certains parler. Effectivement, vous avez raison. Ryan Tousgar qui fait un super deuxième partie de saison à Concarneau, et qui aura au moins durant la prépa, et je pense le début de saison, son mot à
va dire, dans la rotation. Et ça peut être intéressant aussi. On a vu pas mal de joueurs à Guingamp partir en prêt et puis revenir et offrir de belles choses. Il y a Godin qui avait fait ça, Livolan aussi, qui ont plutôt réussi à Guingamp ensuite. Donc ouais, Tousgar, faudra compter sur lui au début, et puis ouais, recruter, parce que je pense que voilà, Guingamp a toujours été en Ligue 2 un club en termes de tremplin bien vu, etc. Mais là effectivement là, avec la saison, l'arrivée de Ripoll, le jeu déployé, ça fait envie. On a envie d'y aller. On a envie d'y aller. Ce que je voyais poursuivre Concarneau. Julien Tousgar serait une vraie recrue pour vous. Quelle demi-saison de sa part. Merci Julien de votre témoignage. Et c'est vrai qu'on voit quelques petites vidéos passer sur les réseaux sociaux et que ça donne envie. C'était bien pour lui d'avoir un petit peu plus de temps de jeu pour s'aguerrir à ce poste-là. Alors tac, je voyais vos commentaires. Benoît, attaquant de pointe en priorité, style Cissé de Bastia par exemple. Après, honnêtement, si on repart avec Cissé et Labo, Sioué et Labo, c'est déjà pas mal. Alors peut-être aussi avoir un troisième dans la rotation, parce que apparemment, Louvambo, je suis pas sûr que ça continue. Sagna a montré de belles choses d'ailleurs aujourd'hui en tant qu'avant-centre. Il y a Mendes aussi effectivement. Mendes qui, alors honnêtement, moi je l'attendais pas du tout, ce joueur, et il a fait des choses assez étonnantes dans cette saison. Voilà, un peu brut aussi comme Sioué l'année dernière, et à voir si la progression est intéressante. Voilà, ça va pas bouger à 60% l'effectif, mais voilà, il faudra être malin, le faire à la Guingampaise. On a très peu sorti d'argent sur des transferts ces dernières années. L'un des gros efforts qu'on a fait depuis le changement de train de vie où on faisait un petit peu tout et n'importe quoi lorsqu'on est descendu de Ligue 1, et depuis notamment que Fred Legrand est arrivé, l'un des seuls investissements qu'on a fait, c'est Khalidou Sidibé. Et on peut quand même dire que ça a été tout à fait pertinent de sortir le chéquier pour Sidibé. On aurait bien aimé qu'il reste, mais bon, là je pense qu'il a bien mérité un envol ailleurs. Je voyais le poste de gardien aussi, bon. Voilà, c'est pareil. Est-ce que ça mérite d'avoir une autre concurrence pour Basilio? Est-ce que lui n'a pas fait le tour de la question? Est-ce que Guingamp n'a pas fait le tour de Basilio? Voilà, quelle est la volonté du staff aussi là-dedans? Ça peut être un point d'interrogation. Je me souviens qu'on avait posé cette question-là l'année dernière et très vite tout ça avait été dégonflé. Donc à voir ce qui peut se passer dans cette fin de saison, au début de la prochaine. À bientôt, salut. Voilà, c'est quelque chose que l'été, dont l'été nous, je sais même plus comment, quelque chose dont l'été nous apportera la réponse. Voilà, c'est bien. Valérie qui dit Demouchy intéressant aussi. C'est vrai que sur les quelques matchs qu'il a fait, ça peut être pas mal. Maintenant, dans la rotation, défense centrale, il y aura du monde. Gomis, Nahir, Planex qui revient de blessure. Bon, Ryu, ça devrait s'arrêter là. Demouchy qui arrive aussi de derrière. Donc voilà, il y a des postes un petit peu plus pourvus que d'autres. Florent, ta déception sur la saison? Moi honnêtement c'est alors je réfléchis en même temps que je parle en plus ça je suis en plein vent. Moi vraiment alors c'est dans le billet d'humeur l'autre jour je disais en ayant chatouillé quelques-uns, d'ailleurs désolé encore si je les ai trop chatouillés, parce que c'est vrai que des fois on lit des avis définitifs avant et je comprends pas comment ça c'est possible. Surtout pour revenir d'ailleurs là-dessus, c'était surtout moi c'est pas le scepticisme autour de l'arrivée de Ripoll qui m'a chagriné. Tout le monde a le droit d'avoir son avis, etc. Sur la question, mais c'était surtout les mots que certains avaient employés sur Ripoll, jugeant l'homme, l'entraîneur, avec parfois des insultes très dures. C'est ça que je voulais cibler sur ce billet bilan de la saison. Certains ont pris la grippe pour d'autres choses.
Bon, c'est pas très grave. Chacun, encore une fois, chacun a droit à son avis. Il n'y a absolument aucun problème là-dessus. J'ai pas raison avant les autres, et j'ai pas raison après. C'est juste, voilà, essayer d'être le plus juste possible. Et c'est vrai que moi, je m'attendais un petit peu à cette saison-là. Alors, sans les blessés, je le disais tout à l'heure. Donc, il n'y a pas d'immense déception, mais je trouve quand même que voilà, le bilan contre le top 4, on ne sait pas trop quel mot utiliser, hein, du catastrophique au désastreux au néant, parce qu'il y a quasiment pas de points. Et puis surtout, en fait, je trouve que dans ces matchs-là, alors soit dans les matchs équilibrés, à chaque fois tous les moments importants ont basculé pour les adversaires, donc ça a été implacable. Ou parfois même on a été dominé quasiment de bout en bout, et je crois que ce soir ça a été quasiment le cas. Donc ouais, la déception est là, et en fait voilà, je dirais que ma déception de la saison, c'est ce soir, par la prestation rendue, pas par le résultat, parce que voilà, le football, on perd des matchs, ça peut arriver, mais c'est vraiment la prestation, qui j'ai pas le sentiment qu'on ait beaucoup existé en fait dans le match ce soir, et c'est ça qui sur la saison me chagrine, parce qu'il y a eu pas mal de matchs comme ça. Après il y a eu des matchs sympas, Cannes aussi, c'est vrai, Pierre. Mais en fait, et voilà, Cannes c'est la même chose, c'est surtout la prestation qui m'avait plus chagriné que ça, quoi. Et je crois qu'on a fait quasiment le même débrief après. Et voilà. Alors avant, on est toujours plein d'espoir, en se disant que voilà, sur un match ça peut changer, etc. Mais la déception de la saison, c'est que dans des moments qui peuvent être importants, cette équipe est passée à côté, parce que voilà, elle a été capable de progresser dans la saison, et ça a été l'un des mérites de Ripoll, de faire progresser quasiment tous les joueurs individuellement, et de son staff d'ailleurs, dont il faut toujours parler. Mais ouais, dans les moments de très haut niveau, de haute voltige, où l'air se fait rare, etc. On a souvent fait pchit. Et voilà. Et je me souviens qu'il y a un moment aussi sur Twitter, je m'étais dressé contre les gens qui disaient que on manquait toujours les moments cruciaux au classement, etc. Ce qui n'était pas vrai, parce que on était toujours 5e. Je me souviens du match à Annecy aussi, qui a été très important dans la saison. On n'était pas passé à côté, on avait gagné 4-1. Mais c'est vrai que contre une adversité plus forte, Guingamp a souvent été battu sur les mêmes choses, quoi. C'est parfois de la fragilité défensive, une incapacité à développer son jeu, à montrer du Guingamp. Donc on a réussi à le faire très souvent contre les équipes moins bien classées ou de notre niveau, un style Annecy, Laval, etc. Où le Guingamp-Laval, c'était quand même un super match. Mais voilà, quand l'air se faisait rare, quand on devait passer ce step au-dessus, voilà, ça n'a pas été réussi par les Guingampais, mais voilà, c'est ce qui s'est passé ce soir, et c'est le résumé de cette équipe, qui ne doit pas être analysé que par ça, parce qu'il y a eu plein de bonnes choses, mais voilà, la déception, c'est ces étapes-là. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Écoutez, nous on va terminer là-dessus. Pierre Demoussy, milieu d'Annecy, serait sur nos tablettes. De Moncy. Ouais. Que tout à l'heure je me suis planté 2 ou 3 fois, je crois, sur le nom d'un joueur de Dunkerque. Mais voilà. Piste au milieu de terrain. Donc ça peut être intéressant. Lui, belle expérience aussi de la Ligue 2. Asdin, merci d'être là aussi souvent, Asdin. Voilà, on peut pas citer tous les commentaires, mais souvent quand je relis, c'est très intéressant. Pour monter en Ligue 1 direct, il fallait perdre nos matchs à domicile. Il fallait pas perdre nos matchs à domicile, 5 défaites, 15 points. Ouais, enfin après on peut pas tous les gagner non plus. Ouais, ça peut jouer sur les confrontations directes. Après, on voit qu'on n'a pas eu, on était à 1 point de la 4e place, hein. Donc c'est qu'on a bien fait le taf ailleurs. Et c'est vrai que ces derniers temps, ces dernières années, on avait l'habitude de chatouiller les gros et de perdre des points contre des mal classés.
et de finir loin des places de l'espoir. Voilà, cette année ça a été l'inverse, donc moi je préfère dans le sens là. Mais ouais, c'est vrai, il y a quelqu'un qui parlait du match au PFC, c'est vrai que celui-là aussi était horrible, hein. J'en parlais avec Alexandre, s'il nous écoute, je le salue, un des supporters rencontrés au port de Dunkerque tout à l'heure. C'est vrai que celui-là c'était peut-être un des pires, et ça a été encore un des matchs contre des gros où on n'a pas été capable de les bousculer plus que ça. Bon les amis, on va se quitter là, hein. C'était super. Je voulais dire, cette saison, c'était très sympa encore une fois d'être avec vous, de continuer ce qu'on avait fait à la radio, de continuer avec vous, avec Gaëtan aussi, à qui je fais une grosse bise, et à tous ceux aussi qui nous ont rejoints ou accompagnés encore cette saison. Je pense à Pierre Junior, qui a été toujours là tout au long de la saison, Com aussi, qui a été un super joker en fin de saison, Alex qui nous aide aussi à la réalisation et peut-être aller plus loin encore la saison prochaine dans nos programmes, pour pouvoir faire en sorte que, par exemple, ce qu'on a fait sur le dernier match à domicile, devienne une habitude. Voilà, on a besoin de, alors je dirais entre guillemets, vraiment les petites mains, mais les grandes mains pour nous aider, parce que voilà, à 2 on est capable de faire des choses, mais à 3, 4, 5, on peut additionner nos forces. Donc c'est super, et merci à vous d'avoir été là, les gars, et merci à vous toutes et à tous. Kevin, c'est Pierre mon nom, c'est Pierre mon prénom, pas Henri. Mais merci à vous, hein. Merci Claire, Pierre, Kevin, Donatien, qui ont été quasiment tout le temps là. Vince, Coquelin, oui, de Mouchy, selon Ouest France, est en discussion pour une prolongation. Donc voilà, merci encore à vous toutes et à vous tous. On repart sur la route la saison prochaine. Là, on va se reposer tranquille, et puis on va faire des choses. Le chat va super bien, et je vais le voir demain, après un mois d'avril où j'ai été un mauvais père, parce que j'ai été à Saint-Malo que 5 soirs dans le mois, entre Guingamp et mes autres déplacements un peu de fou. Mousse, le chat rescapé de Rodourou, va super bien. Je l'ai vu encore dimanche. Il se met même à faire des câlins à ses propriétaires. Donc ça, c'est vraiment une super nouvelle. Et pour celles et ceux qui m'ont demandé ce matin, j'ai réussi in extremis à trouver preneur pour les places du concert de Pierre Garnier à Rennes, qui était ce soir. J'avais les places depuis plusieurs mois. Et je sais pas pourquoi ils nous ont changé 10 jours avant la date du barrage pour les mettre ce soir. J'ai raté Pierre Garnier, et on n'a pas gagné le barrage. Donc bon, écoutez, voilà, je préférais 10 000 fois être avec vous ce soir, même si c'est une défaite. Écoutez, c'est le football, hein. C'est comme ça, et c'est Guingamp, c'est toujours un plaisir. Et puis n'oubliez pas, cet été on va se retrouver, les visites du stade, avec 2 petits projets pour amener un petit peu de nouveauté pour ceux qui ont déjà visité le stade. Je peux pas vous en dire plus maintenant, parce que c'est encore pour parler, discussion, pour valider les dates, etc. Mais pour ceux qui ont déjà visité le stade et qui le connaissent, on va essayer de faire encore un peu plus, un peu mieux, pour pouvoir vous accueillir cet été. Florent, une émission bilan peut-être, ouais, en après-match, ça dépendra de notre humeur avec Gaëtan, on verra. Et puis ouais, je pense, alors bilan, on va voir, mais peut-être aussi un truc en début de saison. Alors je vous le dis direct, on fera pas les matchs amicaux en direct, parce qu'en fait on va peut-être le dernier, mais en fait si on en fait un et qu'on n'est pas dispo sur les autres, on va se dire zut, il y a des gens, vous faites pas celui-là, non. Donc on va se reposer aussi cet été, on va laisser les matchs de préparation se passer, et puis on se retrouvera tout frais, tout bronzé, bien rasé et compagnie, pour la saison 25-26. Ça va être super. En tout cas, on a envie d'y être déjà. Déception ce soir, bien évidemment, mais voilà, il y a de belles choses encore à faire avec ce club et ce groupe. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous. Jacques Sioué, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Bravo encore aux supporters, bravo à Théo et Tristan, qui auraient voulu pousser encore le délire un peu plus loin, mais qui ont réussi le grand chelem des déplacements cette saison. Voilà, c'est bravo à vous, parce que on a vu aussi beaucoup de jeunes supporters devenir fans des déplacements, de se montrer de plus en plus, de supporter le club, montrer leurs couleurs, etc.
c'est bien parce que le club a besoin de ça. Le club a besoin aussi de se renouveler, de se rajeunir parfois. Et quand on voit ces joyeux lurons jeunes, ben voilà, continuez les amis. Merci à toutes et à tous d'accompagner le club comme ça. Et merci à vous toutes et à vous tous de nous accompagner. Et encore une fois, merci à nos sponsors. Volkswagen Cobrelia ici. Et d'ailleurs, il faudrait que j'aille récupérer la doudoune sans manche de Claudio, parce que je pense que vous avez vu, il est ressorti du vestiaire sans. Donc je sais pas où elle est. Enquête à venir. Salut les amis, bonne soirée. Guingamp Guingampais, à bientôt pour de nouvelles aventures sur la Guingamp. Ciao, ciao.